15 légendes d'Hollywood emportées par une insuffisance rénale, mais derrière ces disparitions se cachent des secrets que peu connaissent. Des stars au sommet de la gloire, frappées en silence par une maladie implacable. Restez jusqu'à la fin, car certaines révélations risquent bien de vous surprendre. Numéro 1, Greta Garbo. En avril 1990, à l'âge de 84 ans, l'icône du cinéma muet s'éteint paisiblement dans un hôpital new-yorkais après plusieurs années de lutte contre une insuffisance rénale chronique. Peu de gens savaient qu'elle subissait régulièrement des séances d'hémodialyse. Sa santé fragile l'avait contrainte à vivre dans une quasi-réclusion, loin des regards et du tumulte d'Hollywood qu'elle avait jadis dominé. Derrière les rideaux de son appartement new-yorkais, elle menait une existence d'une discrétion absolue, ne recevant que quelques amis très proches. Les médecins qui l'ont suivie évoquent une maladie silencieuse, progressive, aggravée par le stress et un régime alimentaire rigoureux qu'elle s'imposait depuis des décennies. Au fil des années, ses reins avaient perdu leur capacité à filtrer correctement le sang, ce qui provoquait une grande fatigue et de fréquents malaises. Les traitements étaient lourds. Et même si la médecine avait fait des progrès, le corps d'une femme âgée et affaiblie supportait difficilement les contraintes des séances répétées. Ceux qui l'ont connue parlent d'une femme lucide, calme, acceptant la dégradation de son corps sans se plaindre. Elle refusait l'idée d'une fin tragique, préférant voir sa maladie comme un passage naturel après une vie de passion et de lumière. Dans ses rares conversations, elle confiait à ses proches qu'elle voulait partir en silence, sans publicité ni hommage bruyant. C'est exactement ce qu'elle fit. Sa mort fut annoncée sobrement par les journaux, rappelant sa carrière éblouissante et son mystère éternel. Le monde redécouvrit alors une Garbo humaine, fragile, différente de la déesse glaciale qu'elle incarnait à l'écran. Son insuffisance rénale, longtemps dissimulée, révéla une facette intime de celle qui avait bâti sa légende sur le secret. Ainsi s'acheva la vie d'une femme qui avait choisi le silence comme dernier rôle, laissant derrière elle un écho de beauté et de solitude qui continue d'émouvoir le public des décennies plus tard. Numéro 2, Marlène Dietrich. En mai 1992, à l'âge de 90 ans, la grande diva du cinéma mondial s'éteint dans son appartement parisien après une longue bataille contre une insuffisance rénale. La nouvelle surprend le public car, depuis des années, Marlène vivait, recluse, cachant sa fragilité derrière les rideaux épais de son domicile du 16e arrondissement. Les médecins avaient diagnostiqué la maladie plusieurs années auparavant. Les reins, affaiblis par le temps et les traitements successifs, ne remplissaient plus correctement leurs fonctions. Elle suivait des soins réguliers, refusant toutefois d'être hospitalisée. Son orgueil et son attachement à la dignité la poussaient à supporter la douleur sans plainte. À la fin de sa vie, elle passait ses journées dans une chambre silencieuse, éclairée par une lumière tamisée, entourée de souvenirs de tournage, de lettres d'amis et de photographies jaunies. Ceux qui eurent la chance de la visiter racontent une femme encore belle, même marquée par la maladie. Sa voix, autrefois envoûtante, restait douce et ferme. Elle parlait peu. Mais chaque mot semblait peser, plein d'élégance et de lucidité. Elle évoquait parfois son passé avec un mélange de fierté et de mélancolie, consciente d'avoir traversé un siècle de gloire et de tempête. Les journaux français annoncèrent sa disparition avec émotion, rappelant ses films mythiques et son aura de mystère. Le monde entier rendit hommage à la femme qui avait su incarner à la fois la sensualité et la force, la séduction et la solitude. Son départ fut discret, à l'image de ces dernières années, mais son souvenir resta éclatant. L'insuffisance rénale, cause de tant de souffrances cachées, fut longtemps passée sous silence par sa famille. Marlène avait voulu que rien n'altère son image. Ce secret, révélé après sa mort, permit de comprendre la profondeur de son courage. Elle avait affronté la douleur avec la même grâce qu'elle avait affichée sur scène. Ainsi s'acheva la vie d'une légende, entre la gloire et l'ombre, laissant à Paris et au monde le souvenir d'une étoile qui refusa d'éteindre sa lumière. Si vous aimez découvrir les histoires vraies, derrière les grands noms du cinéma, dites-le en commentaire et partagez vos souvenirs de Marlène Dietrich. Numéro 3, Laurence Olivier. En juillet 1989, le monde du théâtre et du cinéma perd l'un de ses plus grands maîtres. L'acteur britannique, honoré dans le monde entier, meurt à son domicile du Sussex
des suites d'une insuffisance rénale liée à de longues années de maladie. À 79 ans, il avait déjà traversé une vie marquée par la gloire, les honneurs et les épreuves physiques. Depuis plusieurs années, sa santé s'était lentement détériorée. Les médecins parlaient d'une complication due à des traitements lourds qu'il avait reçus après un cancer diagnostiqué bien plus tôt. Ses reins, affaiblis par le temps et les médicaments, ne parvenaient plus à assurer leur rôle vital. Malgré la fatigue constante, Laurence Olivier continua à travailler jusqu'à la fin. Son dernier rôle au cinéma, tourné alors qu'il souffrait déjà beaucoup, témoigne d'un professionnalisme rare. Entre deux prises, il devait parfois s'interrompre pour se reposer, mais jamais il ne se plaignait. Il disait simplement que jouer le maintenait vivant. Sa discipline et son amour de la scène furent plus forts que la douleur. Ses proches racontent qu'il avait pleinement conscience de l'inévitable. Il passait ses dernières semaines dans une atmosphère calme, entouré de sa famille, écoutant de la musique classique et lisant Shakespeare. Il parlait peu de sa maladie, préférant évoquer ses rôles et les souvenirs de tournées qui avaient façonné sa vie. Le public, lui, ignorait l'ampleur de ses souffrances. À l'écran, il restait noble, élégant et portait le même regard déterminé qui avait captivé des générations de spectateurs. Lorsqu'il s'éteignit, la presse mondiale salua un monument. Les hommages affluèrent de partout, rappelant que Laurence Olivier avait redéfini l'art dramatique par sa rigueur et son intensité. L'insuffisance rénale, qui mit fin à sa vie, symbolisa la fragilité derrière la grandeur. Lui qui avait incarné tant de rois, de héros et de poètes, quitta le monde avec la même dignité que ses personnages. Son départ marqua la fin d'une époque, celle où le théâtre et le cinéma se mêlaient encore dans un souffle de pure émotion. Numéro 4, Jean Harlow. En juin 1937, l'actrice la plus lumineuse d'Hollywood s'effondre au sommet de sa gloire. À seulement 26 ans, elle meurt d'une insuffisance rénale aiguë, appelée à l'époque néphrite. La nouvelle plonge le monde du cinéma dans la stupeur, car rien ne laissait présager une telle issue. Quelques jours avant sa mort, elle tournait encore sur le plateau du film Saratoga, aux côtés de Clark Gable. Son visage paraissait fatigué, ses gestes plus lents, mais personne ne soupçonnait la gravité de son état. Le tournage s'interrompt brusquement lorsque Jean commence à souffrir de violents maux de tête et de fièvre. Les médecins d'alors pensent d'abord à une simple grippe. En réalité, ses reins cessent progressivement de fonctionner, empoisonnant son organisme. L'absence d'antibiotiques efficaces à cette époque rend toute tentative de traitement vaine. En quelques jours, son état s'aggrave. Elle est transportée à l'hôpital de Los Angeles, où sa mère veille à ses côtés, impuissante. Les témoins décrivent une jeune femme calme, lucide jusqu'à la fin, consciente de la gravité de sa situation. Elle demande à revoir ses proches et exprime un seul souhait, celui de pouvoir retourner sur le plateau. Sa disparition marque une rupture brutale pour un Hollywood encore jeune qui découvre soudain la fragilité de ses étoiles. Le studio tente de garder le silence pendant quelques jours, espérant éviter la panique autour de son film inachevé. Mais la vérité finit par éclater. Les journaux du monde entier publient des articles bouleversants sur cette mort prématurée. Des foules se rassemblent pour lui rendre hommage. Jean Harlow devient alors une légende, symbole d'une beauté éclatante fauchée par le destin. Son insuffisance rénale, mal comprise à l'époque, sera plus tard attribuée à une infection non traitée et à l'usage répété de produits cosmétiques contenant des métaux lourds. Son histoire reste celle d'une étoile qui brilla trop vite, victime des limites de la médecine d'alors et d'un monde obsédé par la perfection. Derrière son sourire mythique se cachait une douleur silencieuse que personne n'avait voulu voir. Numéro 5, Pat Morita. En novembre 2005, le monde apprend la disparition de l'acteur japonais-américain rendu célèbre par son rôle de maître Miyagi dans la saga Karate Kid. Il meurt à son domicile de Las Vegas à l'âge de 73 ans, des suites d'une insuffisance rénale. Derrière l'image sereine et souriante de l'homme sage, que le public adorait, se cachait un long combat contre la maladie et les complications liées à des années de traitements médicaux. Depuis plusieurs mois, Pat Morita souffrait de problèmes de reins aggravés par le diabète et la fatigue. Ses proches racontent qu'il suivait des séances de dialyse régulières, mais qu'il gardait toujours son humour et sa bienveillance. Il plaisantait avec les infirmières, appelait ses amis entre deux soins et refusait d'abandonner ses projets artistiques.
Il avait encore l'espoir de remonter sur scène, persuadé que le travail était la meilleure façon de rester en vie. Les semaines précédant sa mort furent pourtant difficiles. Son corps se fragilisait, les forces diminuaient et les soins devenaient de plus en plus lourds. Il continuait à recevoir des visiteurs, toujours avec la même politesse et la même chaleur. Sa femme, Evelyne, resta à ses côtés jusqu'au dernier moment, admirant son courage et sa dignité. Lorsqu'il s'éteignit, ce fut dans le calme, entouré de sa famille et des souvenirs d'une carrière exceptionnelle. Les médias américains rendirent hommage à un acteur qui avait ouvert la voie à de nombreux artistes asiatiques à Hollywood. Les hommages affluèrent du monde entier, saluant non seulement son talent, mais aussi sa générosité et son esprit de résilience. Peu de gens savaient qu'il avait passé une partie de sa jeunesse dans un camp d'internement pendant la guerre, ni qu'il avait dû surmonter des années de précarité avant de connaître le succès. Son insuffisance rénale mit fin à une vie de persévérance et de lumière. Pat Morita laissa derrière lui un héritage immense, celui d'un artiste qui sut transformer la souffrance en sagesse et faire sourire des millions de spectateurs. Sa disparition rappela à tous que même les figures les plus fortes cachent parfois des combats silencieux que le public ne soupçonne jamais. Numéro 6, Sandra Dee. En février 2005, à Los Angeles, la célèbre actrice des années 60 s'éteint à l'âge de 62 ans, victime d'une insuffisance rénale provoquée par des années de maladie chronique. La nouvelle surprend le public qui l'avait longtemps associée à l'image d'une jeune femme pétillante, symbole d'innocence et de glamour hollywoodien. Depuis plusieurs années, Sandra vivait loin des projecteurs, affaiblie par des problèmes de santé liés à des troubles alimentaires et à une dépression qui avait peu à peu épuisé son organisme. Les médecins avaient diagnostiqué une défaillance rénale sévère, conséquence d'un affaiblissement général du corps. Elle suivait des traitements constants, mais les séances de dialyse devenaient de plus en plus éprouvantes. Malgré cela, elle gardait espoir et parlait souvent de son fils Dodd, qu'elle considérait comme sa plus grande raison de vivre. Son entourage proche raconte qu'elle avait retrouvé un certain apaisement dans ces dernières années, s'éloignant du tumulte de la célébrité pour se concentrer sur la famille et la foi. Les dernières semaines furent marquées par une fatigue extrême. Sandra passait la plupart de son temps à écouter de la musique douce et à revoir d'anciens films dans lesquels elle avait joué. Ses yeux brillaient encore lorsqu'elle revoyait les images d'elle-même jeune, insouciante, pleine d'énergie. Ses proches décrivent un visage serein, un sourire timide et une paix qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. À l'annonce de sa mort, Hollywood se souvint de la star qu'elle avait été. Les journaux évoquèrent la jeune femme radieuse qui avait illuminé des films devenus cultes. Mais derrière le mythe, on découvrit une femme vulnérable, marquée par la solitude et les excès d'un système impitoyable. Son insuffisance rénale ne fut pas seulement la conséquence d'une maladie physique, mais aussi le reflet d'années de souffrance silencieuse. Sandra Dee laissa derrière elle une empreinte unique, celle d'une beauté fragile et d'un talent pur. Elle avait connu la gloire, la désillusion et enfin la paix. Sa disparition rappela au monde que même les étoiles les plus lumineuses ont besoin de repos. Si cette histoire vous a touché, partagez vos souvenirs de Sandra dans les commentaires et dites quelle performance vous a le plus marqué. Numéro 7, Dom DeLuise. En mai 2009, à Santa Monica, le célèbre acteur et humoriste américain s'éteint à l'âge de 75 ans des suites d'une insuffisance rénale. Connu pour son rire contagieux et sa présence chaleureuse, il avait marqué plusieurs générations par son humour tendre et son visage expressif. Depuis quelques années, sa santé s'était fragilisée en raison de complications liées au diabète et à des problèmes cardiaques. Malgré cela, il continuait à apparaître dans des émissions de télévision et à prêter sa voix à des films d'animation, toujours avec la même joie de vivre. Ses proches racontent qu'il passait beaucoup de temps dans sa cuisine, sa deuxième passion après le cinéma. Il aimait cuisiner pour sa famille, partager des recettes et raconter des histoires pleines d'esprit. Même affaibli, il restait un homme généreux, attentif à ceux qui l'entouraient. Son humour ne l'avait jamais quitté. Il plaisantait encore sur ses visites à l'hôpital, disant que les infirmières riaient plus que lui pendant les soins. Les mois précédant sa disparition furent marqués par une fatigue croissante. Les séances de dialyse l'épuisaient, mais il gardait le sourire, convaincu que la bonne humeur pouvait alléger la douleur.
Ses 3 fils restaient à ses côtés, témoins d'un courage tranquille et d'une bienveillance rare. Sa femme Carole raconte qu'il ne voulait pas qu'on pleure pour lui, seulement qu'on se souvienne de ses rires. Lorsque la nouvelle de sa mort fut annoncée, Hollywood rendit hommage à l'un de ses artistes les plus attachants. Les journaux saluèrent un acteur au grand cœur, capable de faire rire sans méchanceté et d'émouvoir sans artifice. Son ami Burt Reynolds, partenaire de longue date, déclara qu'il n'avait jamais connu quelqu'un d'aussi joyeux. L'insuffisance rénale mit fin à une vie remplie de rire et de tendresse. Dôme de Luynes laissa derrière lui une carrière foisonnante et une image d'humanité simple et sincère. Ces films continuent d'apporter du réconfort à ceux qui les regardent, rappelant que l'humour peut parfois être la plus belle des forces face à la fragilité du corps. Numéro 8. Ivan Dixon. En mars 2008, à Charlotte, l'acteur et réalisateur américain s'éteint à l'âge de 66 ans des suites d'une insuffisance rénale. Le public se souvient de lui pour son rôle marquant du sergent James Kinchlow dans la série Hogan's Heroes, où il incarnait l'intelligence calme et la loyauté dans un univers de comédie de guerre. Derrière l'écran, Ivan Dixon fut aussi un pionnier, l'un des premiers acteurs afro-américains à obtenir des rôles complexes et respectés dans le cinéma américain des années 60. Depuis plusieurs années, il vivait retiré à Hawaï, loin de la vie publique. Il avait quitté Hollywood pour se consacrer à la réalisation et à des projets indépendants qui lui tenaient à cœur. Ses proches racontent qu'il menait une vie tranquille, entouré de sa famille et de quelques amis fidèles. La maladie s'était déclarée discrètement, sous la forme d'une fatigue persistante et de douleurs diffuses. Lorsque les médecins diagnostiquèrent l'insuffisance rénale, les dégâts étaient déjà importants. Il suivit un traitement rigoureux, mais son corps affaibli répondait difficilement. Malgré la souffrance, il conserva une attitude digne et sereine. Il continuait à lire, à écrire et à regarder les films qu'il aimait. Il disait souvent que l'art avait été son refuge et qu'il espérait laisser une trace utile pour les générations suivantes. Son entourage se souvient de son regard vif, de sa voix profonde et de cette impression de sagesse tranquille qu'il dégageait. À l'annonce de sa mort, de nombreux acteurs et réalisateurs saluèrent sa contribution au cinéma et à la télévision. Les journaux rappelèrent qu'il avait ouvert la voie à de nombreux artistes noirs dans une industrie encore marquée par les stéréotypes. Son nom fut cité avec respect dans toutes les rédactions culturelles. L'insuffisance rénale, qui mit fin à sa vie, symbolisa le combat silencieux d'un homme fort et discret. Ivan Dixon ne chercha jamais la gloire, mais la vérité à travers ses personnages. Son départ laissa un vide dans la mémoire de ceux qui admirent le courage tranquille et la dignité des pionniers qui ont transformé le cinéma sans jamais renier leurs valeurs. Numéro 9, Vanity. En février 2016, à Fremont, la chanteuse et actrice canadienne s'éteint à l'âge de 57 ans, victime d'une insuffisance rénale due à des années de complications de santé. L'annonce bouleverse le monde du spectacle, car derrière son apparence flamboyante se cachait une vie marquée par la douleur, les excès et la rédemption. Ancienne protégée du chanteur Prince, elle avait connu la gloire dans les années 80 avant de s'éloigner totalement du milieu artistique pour se consacrer à la foi et à la prière. Depuis la fin des années 90, Vanity souffrait de graves problèmes de reins. Elle avait même subi une greffe, mais l'opération n'avait pas suffi à lui rendre une santé durable. Elle parlait souvent de cette période comme d'une renaissance spirituelle, affirmant qu'elle avait échappé de peu à la mort grâce à sa foi retrouvée. Elle vivait modestement, donnait des conférences dans des églises et racontait son histoire pour inspirer les autres. Les traitements médicaux étaient lourds, mais elle affrontait tout avec une force tranquille et une lumière intérieure qui impressionnait ceux qui la connaissaient. Les derniers mois de sa vie furent marqués par une fatigue intense et des douleurs récurrentes. Elle se savait affaiblie, mais refusait de s'apitoyer sur son sort. Elle continuait à écrire, à prier et à parler à ses proches, répétant qu'elle se sentait enfin en paix avec elle-même. Lorsqu'elle quitta ce monde, ce fut dans le calme, entourée de quelques amis fidèles qui témoignèrent de sa sérénité. Sa disparition provoqua un élan d'émotion. Les médias rappelaient la beauté captivante de la jeune star qu'elle avait été et la transformation spirituelle qui avait marqué la seconde partie de sa vie. Prince lui-même, profondément touché, lui rendit hommage lors d'un concert quelques semaines plus tard. L'insuffisance rénale mit un terme à un destin hors du commun, celui d'une femme passée de la gloire à la foi, de la scène aux prières. Vanity
laissa l'image d'une âme tourmentée qui avait trouvé la paix, rappelant à tous que la véritable force se cache parfois derrière la fragilité du corps. Numéro 10. Shirley Hemphill. En décembre 2003, à Los Angeles, la comédienne américaine connue pour son rôle dans la série What's Happening s'éteint à l'âge de 56 ans, victime d'une insuffisance rénale. La nouvelle choque le public, car Shirley avait toujours été perçue comme une femme pleine d'énergie, drôle et rayonnante. Derrière les rires qu'elle offrait à l'écran, elle menait pourtant un combat silencieux contre la maladie depuis plusieurs années. Ses proches racontent qu'elle vivait seule dans sa maison de Los Angeles, entourée de souvenirs de tournage et de lettres de fans. Malgré la fatigue et les traitements, elle restait fidèle à son caractère enjoué. Elle téléphonait souvent à ses amis pour leur raconter des histoires drôles, comme si l'humour pouvait lui permettre d'oublier la douleur. Les médecins lui avaient recommandé un repos complet et un suivi médical régulier, mais elle refusait d'être hospitalisée trop longtemps. Elle disait qu'elle voulait rester chez elle, dans l'endroit où elle se sentait le plus libre. Les semaines précédant sa mort furent marquées par une grande faiblesse. Ses reins ne répondaient plus au traitement et la dialyse devenait trop difficile à supporter. Elle passait de longues heures à écouter de la musique et à regarder ses vieux épisodes, souriant parfois devant ses propres répliques. Ses voisins la décrivaient comme une femme simple et généreuse, toujours prête à aider les autres malgré ses propres souffrances. Lorsque la presse annonça sa disparition, beaucoup furent pris de court. Les hommages se multiplièrent sur les plateaux de télévision. Ses collègues racontèrent la femme tendre et courageuse qu'elle était, capable de faire rire tout le monde même dans les moments les plus sombres. Sa carrière fut courte, mais marquante, car elle avait réussi à s'imposer dans un milieu difficile par son authenticité et son talent naturel. L'insuffisance rénale qui mit fin à sa vie rappela à tous que même les plus grands sourires peuvent cacher des douleurs invisibles. Shirley Hemphill laissa derrière elle l'image d'une artiste sincère, aimée pour sa joie et sa générosité. Si vous gardez un souvenir d'elle, écrivez-le dans les commentaires pour lui rendre hommage à votre manière. Numéro 11. Susan Peters. En octobre 1952, à Visalia en Californie, l'actrice américaine s'éteint à seulement 30, et un an des suites d'une insuffisance rénale, compliquée par une longue période d'immobilité. Son nom, autrefois synonyme d'espoir et de talent à Hollywood, s'efface trop tôt. Quelques années auparavant, elle avait été considérée comme l'une des étoiles montantes du cinéma américain, saluée pour son élégance et sa profondeur de jeu. Mais un accident dramatique survenu en 1944 changea le cours de sa vie. Blessée grièvement à la colonne vertébrale, elle perdit presque toute mobilité et fut contrainte de se déplacer en fauteuil roulant. Pendant un temps, elle continua à travailler, animée par une détermination rare. Elle accepta des rôles adaptés à sa condition physique et tenta même de revenir sur scène, refusant la pitié et cherchant à prouver que son talent n'était pas diminué. Mais derrière cette force apparente, la souffrance physique et émotionnelle grandissait. Les complications médicales s'accumulèrent et ses reins commencèrent à faiblir. Les traitements disponibles à l'époque étaient limités et la médecine ne pouvait offrir qu'un soulagement partiel. Les dernières années de sa vie furent marquées par une alternance d'espoir et de désillusion. Elle vécut entourée de quelques amis fidèles qui admiraient son courage. Il raconte une femme douce, au sourire mélancolique, qui parlait souvent de la mer et du cinéma qu'elle aimait tant. Malgré la douleur constante, elle continuait à lire des scénarios, convaincue qu'un jour, un rôle lui permettrait de retrouver la lumière des studios. Lorsque la nouvelle de sa mort fut annoncée, Hollywood resta silencieux un instant, conscient d'avoir perdu une actrice qui aurait pu marquer son époque. Les critiques rappelèrent son talent précoce, sa grâce et sa dignité face à l'adversité. L'insuffisance rénale, conséquence indirecte de ses blessures anciennes, mit fin à une vie faite de promesses interrompues. Susan Peters demeura dans la mémoire du public comme l'image d'un destin brisé, mais d'un courage exemplaire, celui d'une femme qui refusa de laisser la douleur effacer la beauté de son art. Numéro 12. Alan Ladd Jr. En mars 2022 à Los Angeles, le célèbre producteur et ancien dirigeant de studio s'éteint à l'âge de 84 ans, des suites d'une insuffisance rénale. Son nom n'était peu, être pas aussi connu que celui des acteurs qu'il avait révélés, mais son influence sur le cinéma fut immense. C'est lui qui, dans les années 70,
avait cru au projet audacieux d'un jeune réalisateur nommé George Lucas et permis la naissance de la saga Star Wars. Derrière ce succès, il y avait un homme réservé, passionné de cinéma et profondément humain. Depuis plusieurs années, Alan Ladd Jr. se battait contre une maladie chronique qui affaiblissait progressivement ses reins. Les traitements médicaux lui permettaient de stabiliser sa santé, mais la fatigue se faisait de plus en plus présente. Il continuait pourtant à travailler, conseillant de jeunes producteurs et assistant à des festivals de cinéma quand ses forces le lui permettaient. Ses proches racontent qu'il restait lucide, souriant, et qu'il parlait encore de nouveaux projets, comme s'il refusait de quitter le monde qu'il aimait tant. Les dernières semaines furent paisibles, entouré de sa famille. Sa fille Amanda Ladd Jones, elle-même réalisatrice, confia que son père avait toujours gardé une énergie tranquille, même dans les moments les plus difficiles. Il passait beaucoup de temps à revoir les films qu'il avait produits, évoquant chaque tournage comme une aventure humaine avant d'être un succès financier. Loin de la vanité, il considérait le cinéma comme un art capable d'unir les gens. Lorsque sa mort fut annoncée, les hommages affluèrent du monde entier. Des réalisateurs comme Ridley Scott, Mel Gibson et Ron Howard rappelèrent que sans lui, nombre de films cultes n'auraient jamais vu le jour. Les articles saluèrent un visionnaire, un homme discret qui avait bâti des empires sans jamais rechercher la lumière. L'insuffisance rénale mit fin à une vie de passion et de création, mais elle n'effaça pas l'héritage colossal qu'il laissait derrière lui. Alan Ladd Jr. demeura dans la mémoire du cinéma comme l'un de ceux qui avaient su reconnaître le talent avant tout le monde et qui avait prouvé qu'un regard juste pouvait changer l'histoire du 7e art. Numéro 13, Dexter Gordon. En avril 1992, à Philadelphie, le célèbre saxophoniste et acteur américain s'éteint à l'âge de 68 ans, victime d'une insuffisance rénale. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde du jazz et du cinéma. Connu pour son allure élégante, sa voix grave et son jeu musical empreint d'émotion, Dexter Gordon avait marqué les esprits autant par son talent que par son charisme. En 1986, il avait conquis le public du monde entier avec son rôle bouleversant dans le film Round Midnight, pour lequel il fut nommé aux Oscars. Depuis plusieurs années, sa santé se dégradait lentement. Les tournées incessantes, la fatigue accumulée et des traitements médicaux lourds avaient fragilisé ses reins. Il continuait néanmoins à jouer dès qu'il le pouvait, car la musique était pour lui une forme de respiration. Ses amis racontent qu'il montait sur scène, même affaibli, avec la même passion qu'à ses débuts. Il disait souvent que, tant qu'il pouvait souffler dans son saxophone, il se sentait vivant. Les dernières années de sa vie furent partagées entre le calme et la nostalgie. Il vivait entouré de sa femme Maxine et de quelques amis musiciens fidèles. Il passait de longues heures à écouter du jazz classique, souriant en entendant les notes de Charlie Parker ou de Duke Ellington. Malgré la douleur et la fatigue, il restait plein d'humour et de bienveillance. Il parlait parfois de son rôle dans Round Midnight comme d'un cadeau du destin, une chance d'avoir pu raconter à travers un personnage toute la vérité d'une vie d'artiste. Lorsque la nouvelle de sa mort fut annoncée, les musiciens du monde entier lui rendirent hommage. Les clubs de jazz de Paris, New York et Copenhague diffusèrent ses enregistrements en sa mémoire. La presse rappela qu'il avait été l'un des premiers grands jazzmen à être reconnu comme acteur, capable de transmettre la profondeur de la musique par le regard. L'insuffisance rénale mit fin à sa vie, mais son souffle continua à vivre dans chaque note de son saxophone. Dexter Gordon resta pour beaucoup l'incarnation même du jazz, mélange de mélancolie et de liberté, symbole d'un art qui ne meurt jamais vraiment. Numéro 14, Oscar Peterson. En décembre 2007, à Mississauga au Canada, le légendaire pianiste de jazz s'éteint à l'âge de 82 ans, des suites d'une insuffisance rénale. Son nom évoque immédiatement la virtuosité, la précision et la passion. Pendant plus d'un demi-siècle, il avait enchanté le monde avec ses doigts de velours et sa capacité à mêler la rigueur classique à l'improvisation la plus libre. Il avait partagé la scène avec les plus grands, de Louis Armstrong à Ella Fitzgerald, et reçu toutes les distinctions imaginables. Pourtant, derrière le génie, se cachait un homme marqué par la douleur physique et la fatigue. Depuis les années 90, Oscar Peterson souffrait de problèmes de santé récurrents.
Un accident vasculaire l'avait partiellement paralysé du côté gauche, mais il avait réappris à jouer, réinventant sa technique, avec une main droite plus vive, plus expressive encore. Les années suivantes, les traitements médicaux affaiblirent progressivement ses reins, il suivait une surveillance constante, tout en continuant à composer et à enregistrer. Son entourage disait qu'il refusait l'idée de s'arrêter, il considérait la musique comme une thérapie, une façon de maintenir son esprit en éveil malgré la maladie. Ces derniers mois furent marqués par une grande sérénité. Il vivait entouré de sa famille, dans une maison baignée de lumière, écoutant les jeunes pianistes qu'il avait inspirés. Il se montrait toujours souriant, remerciant ceux qui venaient lui rendre visite. Les médecins parlaient d'un patient exemplaire, discipliné et courageux, conscient de la fragilité de la vie, mais déterminé à la vivre pleinement jusqu'à la fin. Lorsque la nouvelle de sa mort fut annoncée, les hommages se multiplièrent sur tous les continents. Les radios jazz diffusèrent ses enregistrements et des musiciens de toute génération lui rendirent hommage sur scène. Son influence dépassait le monde du jazz, car il incarnait la persévérance, la dignité et la passion absolue pour l'art. L'insuffisance rénale qui l'emporta ne put effacer son héritage. Oscar Peterson laissa derrière lui une œuvre monumentale et un exemple de courage. Son piano continua à résonner bien après son départ, comme un souffle de vie et de beauté offert à ceux qui croient encore que la musique peut guérir les âmes. Numéro 15, Elvira Quintana. En août 1968, à Mexico, la jeune actrice et chanteuse d'origine espagnole s'éteint à l'âge de 32 ans, victime d'une insuffisance rénale, provoquée par une complication médicale inattendue. Sa mort provoque une immense émotion en Amérique latine et en Europe, où elle était devenue l'un des visages les plus aimés du cinéma romantique. Admirée pour sa voix douce et son regard profond, Elvira représentait la beauté et la grâce d'une époque où le glamour semblait éternel. Les semaines précédant sa disparition furent marquées par une hospitalisation prolongée. Son état de santé s'était détérioré après une opération bénigne qui entraîna une infection sévère. Les reins affaiblis cessèrent de fonctionner correctement. Les médecins luttaient pour stabiliser la situation, mais les moyens médicaux de l'époque étaient limités. Sa famille resta à son chevet, espérant un miracle. Elle gardait un calme surprenant, parlant doucement, priant et souriant encore à ceux qui entraient dans sa chambre. Elvira Quintana avait toujours été décrite comme une femme humble malgré sa célébrité. Sur les plateaux, elle traitait chaque technicien avec respect et riait souvent entre les prises. Sa carrière, bien que courte, fut fulgurante. Elle avait tourné dans plusieurs productions majeures au Mexique et chanté dans des cabarets réputés, captivant le public par sa sincérité. Son dernier film, inachevé, fut diffusé à titre posthume, comme un adieu discret d'une étoile qui s'éteint trop tôt. À l'annonce de sa mort, les journaux publièrent des pages entières d'hommages. Des milliers de fans se rassemblèrent pour lui rendre un dernier salut. Ses chansons furent rejouées à la radio, et son image orna les vitrines des cinémas. Le public découvrit, alors que derrière la star se cachait une femme simple, passionnée et profondément humaine. L'insuffisance rénale mit fin à une vie courte mais éclatante. Elvira Quintana devint une légende du cinéma latino, symbole d'une beauté fragile et d'un talent pur. Elle laissa dans le cœur de ses admirateurs le souvenir d'un sourire qui ne s'éteint jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau récit émouvant.